Bienvenue sur Jour du Tarot. On va demander à l'oracle comment faire pour améliorer la situation financière. Si vous n'en êtes pas satisfait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'est pas suffisamment bonne cette situation, peut-être qu'il y a un blocage maintenant, on va demander comment l'améliorer avec l'oracle mission de vie. Et avec l'oracle vie antérieure, on va demander qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui fait que maintenant elle n'est pas comme vous voulez. Que faire pour améliorer, comment améliorer la situation financière que vous avez maintenant dans votre vie. Tirage numéro 1, deuxième tirage, troisième tirage et un quatrième tirage. Oui, et le quatrième, on va le mettre ici. Les cartes sont là, elles sont mises. Je vais ajouter encore le deuxième oracle, mais vous pouvez déjà choisir, poser la question dans votre esprit. Pour le premier tirage, qu'est-ce qui bloque maintenant les finances et le flux des finances et de l'abondance? Pour le deuxième tirage, qu'est-ce qui bloque l'abondance? Pour le troisième tirage, qu'est-ce qui bloque cette abondance? Et pour le quatrième tirage, qu'est-ce qui bloque l'abondance? Je vais les mettre comme ça. Voilà, les tirages sont prêts. Vous pouvez choisir entre ces quatre possibilités-là. Celle-là, ensuite, je vais la monter pour qu'on puisse bien la voir. Regardez et choisissez les cartes maintenant qui vous disent le plus, qui vous attirent le plus, qui, d'une manière ou d'une autre, ont une influence sur vous. Et faites confiance au tirage, c'est le plus important. Faire confiance à votre choix, au tirage que vous aurez décidé de regarder. Parce que dans tous les cas, le tirage que vous allez voir va contenir des messages pour vous. C'est parti. Dans la description, il y a les minutes pour accéder rapidement à toutes ces possibilités. On commence avec la première. Pour améliorer la situation financière, c'est la carte le généreux du savoir. Vous avez besoin concrètement peut-être de faire des formations, apprendre quelque chose, vous former, augmenter votre qualification, augmenter les connaissances, les capacités, les services que vous proposez par exemple. Cette carte, elle nous parle de quelque chose de concret, donc tout ce que vous pouvez faire pour améliorer vos capacités, mais aussi de quelque chose d'énergétique. Le fait d'avoir dans votre vie toujours quelque chose que vous allez apprendre, cette richesse en fait intérieure que vous allez continuer à acquérir, va aussi attirer la richesse financière dans votre vie. Donc même si vous ne voyez pas comment vous pouvez augmenter votre qualification maintenant dans le travail que vous avez actuel, ou simplement peut-être que ça n'a rien à voir en fait, commencez à apprendre quelque chose. Vous pouvez vous tourner vers la spiritualité, vers les langues, vers les sciences, tout ce que vous voulez. La chose la plus importante, c'est de ne pas stagner intellectuellement. Et cette ouverture intellectuelle va ouvrir aussi les portes à votre finance et à votre abondance financière. Ce qui la bloque maintenant, cette abondance, c'est la carte nature. Si vous vous dites en fait que tout ce que vous savez c'est déjà suffisant, que vos capacités naturelles sont suffisantes aussi, si vous vous dites que vous faites juste par exemple confiance à vos talents et que vous n'apprenez rien de nouveau, par exemple je sais pas, vous voulez demander une augmentation et vous pensez que juste comme ça la demander ça suffit parce que vous avez suffisamment travaillé et tout naturellement ça devrait se passer, eh bien cette carte dit que non, il faudrait aussi par exemple lire quelle est la bonne manière de communiquer, quelle est la bonne manière d'influencer les autres. Il y a des livres, tellement de livres de développement personnel sur ces thèmes et ils sont tous très bien, ils sont tous très intéressants. Trouvez celui qui vous plaît et apprenez quelque chose par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez demander. Aussi, ce qui peut vous bloquer, c'est d'être toujours en lien avec les plantes, avec la nature. Si la nature, les plantes, ça fait... C'est pas que ça fait partie de votre quotidien, mais c'est un point culminant de votre quotidien. Si c'est le truc le plus important, ça peut bloquer aussi chez vous l'abondance financière.
En général, vous avez besoin d'agir de façon intellectuelle, c'est ça que ça veut dire. Si vous pensez que juste avec l'énergie ça va marcher, juste en étant vous-même, vous l'attirez, non, parce que votre être en tant que tel est bien. Mais il faut continuer toujours à le faire évoluer. Et lorsque vous évoluez, on vous donne aussi des finances pour ça, énergétiquement. Voilà pour ce premier tirage. Très très intéressant thème, et je trouve que les cartes sont vraiment bien choisies pour ce tirage. Merci d'avoir été là, et on continue avec la deuxième possibilité. Que faire pour améliorer la situation financière? L'éveilleur éclairé. Vous avez besoin d'être positif, très 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 positif. Plus vous avez de lumière dans votre vie, la lumière c'est au sens large, plus vous allez attirer de l'argent, des finances. Lorsque vous parlez, être positif. Lorsque vous pensez au positif. Évitez toutes les pensées noires, parce que le noir, donc les pensées négatives, ça tire toujours vers les basses vibrations, vers les problèmes, vers la dégradation. Et dans la dégradation, il n'y a pas d'abondance financière. Il n'y a que le manque. Donc au contraire, si vous laissez, je sais pas, la lumière entrer dans votre pièce, si vous restez plus de temps à la lumière, si vous privilégiez les pensées positives, les mots positifs, les mots d'encouragement plutôt que les mots critiques par exemple, eh bien vous allez attirer l'argent dans votre vie. Tout le travail spirituel que vous avez fait et que vous allez faire encore peut vous aider aussi. Ne négligez pas la spiritualité. Elle est pour vous source d'ouverture et d'abondance. Et sachez que lorsque vous partagez vos connaissances, les idées que vous avez eues, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, quelle que soit la thématique, lorsque vous racontez ça à quelqu'un, voilà, vous partagez d'une manière ou d'une autre, vous ouvrez toutes les portes des canaux dans votre vie et aussi l'abondance. Si au contraire vous le gardez pour vous, parce que vous ne voulez pas que les autres s'en servent par exemple jalousement, ou parce que vous pensez que personne ne s'intéresse à ça, alors vous bloquez ces canaux. Donc le fait de transmettre votre connaissance, quel que soit le mode de transmission, peut aider à apporter aussi l'argent dans votre vie. Ce qui bloque les finances, aide aux autres, c'est toujours d'être là pour les autres, de ne pas accepter suffisamment d'aide de l'extérieur, de toujours vouloir être généreux et bienveillant, et de ne pas penser au fait que vous aussi, vous devez accepter dans votre vie et attirer dans votre vie la générosité et la bienveillance. Parfois, il faut savoir dire non, et aussi ne pas toujours penser que les autres devraient vous aider. Il faut avoir un bon équilibre. En fait, ce qui vous aide le plus, c'est votre monde intérieur. C'est pas les autres. Mais si vous attendez toujours l'aide, vous attendez que les autres se bougent pour vous, ou vous êtes toujours aux petits soins pour les autres, vous bloquez les processus dans votre vie. J'espère que ça va vous aider à réouvrir les portes de l'abondance dans votre vie. Et on va continuer avec le tirage suivant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer de nouveau l'argent dans votre vie, améliorer les finances? C'est la carte commerce. Être plus commerçant. Donc, lorsque vous travaillez par exemple, ou lorsque vous demandez un nouveau travail, savoir vous vendre, savoir vendre vos capacités, vos talents. Si vous travaillez quelque part, quand même faire des compliments à ce que vous faites, à votre travail, à dire à quel point c'est bien ce que vous faites, à quel point vos capacités, vos qualités sont belles, à quel point vous êtes utile, à quel point on ne peut pas se passer de vous et à quel point votre temps est précieux surtout. Parce que le but, c'est pas que tout le monde sache qu'en fait on a besoin de vous et que tout le monde se serve tout le temps de vous, mais le but, c'est que tout le monde sache que votre temps, c'est précieux. C'est précieux pour vous et c'est précieux pour les autres. Donc si vous travaillez pour quelqu'un, il faut que cette personne sache et comprenne que elle ne peut pas juste se servir de votre temps comme si c'était rien. Elle doit le payer à sa juste valeur.
et que vous, si ce n'est pas payé à sa juste valeur, vous n'allez pas rester. Pareil si vous faites une activité indépendante, et c'est encore plus le cas, parce que beaucoup de personnes qui font des activités indépendantes font des choses de façon gratuite tout le temps, et des choses vraiment grandes, et vraiment de grands services. Arrêtez de faire ça. Arrêtez, parce que si vous n'êtes pas assez commerçant, même si les gens ils voudraient vous payer, on va dire qu'ils ne le sentent pas, comme s'ils sentent que vous vous sentez mal à l'aise d'accepter quelque chose. Donc dans votre vie, si vous voulez que les finances s'améliorent, il faut que vous ne soyez plus mal à l'aise par rapport à l'argent. L'argent, c'est normal, en fait, c'est juste le retour de votre énergie. Vous mettez de l'énergie pour faire quelque chose, on vous le rend en argent. Avant, on vous le rendait en riz ou en patates ou en protection. Maintenant, dans notre société, on nous le rend en argent. Et c'est pas malaisant, en fait, de prendre de l'argent, parce que c'est votre énergie de vie. C'est le temps de vie que vous avez, il est imparti. Il a commencé un jour, il va se terminer un jour. Et pendant ce temps de vie, vous prenez un bout et vous le donnez à quelqu'un. Pour faire un service à quelqu'un, pour faire un travail à quelqu'un. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, en fait. Personne ne vous oblige à le faire. Et donc, si cette personne veut vraiment que vous preniez le temps pour elle, il faut qu'elle sache aussi que vous avez besoin d'un retour. Et c'est normal. Donc, plus vous êtes commerçant, comme ça, plus vous savez vous vendre, plus vous appréciez vous-même vos services, plus vous vous sentez à l'aise dans le fait d'accepter qu'on vous rende quelque chose pour votre temps, plus votre situation financière va s'améliorer. Ce qui la bloque maintenant, c'est la carte maladie. Ça peut être un rapport malade à l'argent, un rapport qui n'est pas sain, ça peut être un rapport qui n'est pas sain en général au fait de recevoir et au commerce, à ce que je viens de dire. Ça peut être un rapport malade à vous-même. Ça peut être une maladie dans le sens que vous avez tellement donné de l'énergie aux autres, vous avez tellement dépensé de vos forces sans avoir un retour, que votre corps, il dit non. Et quand le corps dit non, ça veut dire que vous êtes déjà allé trop loin, qu'il faut s'arrêter tout de suite, qu'il faut prendre du repos. Et ensuite, qu'il faut respecter son énergie, respecter le fait qu'il a besoin de retour. Quand je fais tous ces tirages en fait, sur la chaîne, j'ai 3 retours possibles. La première chose, c'est les commentaires et l'augmentation en fait de la notoriété de la chaîne, le fait qu'elle a de plus en plus d'abonnés, ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît, de voir que ça sert à quelqu'un. Donc ça, c'est le premier retour que j'ai de la chaîne. Le deuxième retour, c'est financier, parce que quand vous ne bloquez pas les vidéos, j'ai quelques petits centimes par-ci par-là des vidéos et j'ai un petit peu de revenus de par la chaîne. C'est pas beaucoup en ce moment, pour le moment, et c'est pas beaucoup en fait par vidéo, mais plus il y a de personnes qui regardent, plus la chaîne prend de l'ampleur, plus il y a de revenus, et donc ça c'est le deuxième retour. Et le troisième retour, c'est les personnes qui viennent ensuite en consultation. Donc c'est les 3 retours que j'ai du fait que moi je vous propose ces tirages de façon gratuite. Donc je ne le fais pas juste comme ça. Ça me fait plaisir à moi, c'est un retour personnel, et ça me permet aussi de rendre au moins une partie de cette énergie en argent. Et c'est normal. Et s'il n'y a rien de tout ça, si vous faites des choses juste dans le vent, bien sûr que votre corps sera malade. Et le mien le serait aussi. Et j'aurais pas pu continuer à faire les vidéos. Et il n'y a pas de honte à le dire. Et c'est juste en fait de le dire. Donc les cartes ici vous conseillent de guérir votre rapport à l'argent, à l'échange, au fait de recevoir et au fait d'apprécier votre temps et de commencer à en fait finalement ouvrir cette porte de l'abondance en vraiment l'ouvrant concrètement dans votre vie. Voilà pour ce tirage, dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos avis, vos retours, dites-moi tout en commentaire. De mon côté, je continue avec le dernier tirage, la 4e possibilité. Ici, qu'en est-il? Comment améliorer votre situation financière? Conquérant de la guérison. Les blocages financiers sont liés au blocage intérieur et à vos blessures intérieures. Vous avez besoin de les guérir et pas de vous fixer tout le temps dessus. Guérir des blessures, ça veut dire faire quelque chose pour qu'elles disparaissent. C'est pas se concentrer dessus et dire « Ah, j'ai mal, j'ai une blessure ». Ça la guérit pas. Guérir, pensez à une blessure du corps. Vous avez, je sais pas, vous vous êtes coupé.
Là, je me suis coupée. Vous vous êtes coupé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple mettre de la pommade et laisser reposer. Vous avez mis une fois de la pommade, vous n'allez pas mettre de la pommade tout le temps, parce que sinon la plaie va devenir mouillée, elle va commencer à s'infecter, et même si c'est une pommade, en fait, elle n'arrivera pas à se fermer. Pareil pour les blessures de l'âme. Vous commencez à guérir quelque chose, vous avez fait quelque chose pour guérir, vous êtes allé voir un psychologue, vous avez lu un livre, vous avez je sais pas, fait la paix avec votre enfant intérieur, et ensuite vous arrêtez d'y penser tout le temps. Vous faites autre chose pour faire plaisir à cet enfant intérieur, pour faire plaisir à votre aide, pour vous écouter, vous entendre. Donc vous commencez à le dépasser de façon concrète comme ça. Ça va ouvrir aussi les portes de votre vie financière. Ce qui la bloque maintenant, ce qui bloque les finances, guérison d'âme, c'est que vous êtes tout le temps en train d'être dans le processus de guérison. Vous pensez que ce processus, c'est le plus important. Et peut-être que chez vous, ce processus en tant que tel dure très longtemps. Et le but, c'est de ne pas se dire que c'est le processus de guérison qui est important. C'est que voilà, vous avez guéri un truc et maintenant vous vivez tranquillement. Et c'est ok de ne pas être tout le temps en train d'être fixé sur ses blessures. C'est ok de ne pas tout le temps s'en occuper. Donc guérir, oui, mais blessures, c'est un petit peu... Voilà, il faut garder un équilibre. Vous ne pouvez pas tout le temps être fixé dessus, vous ne pouvez pas ne jamais vous en occuper. Et la guérison devrait aussi être concrète. Il y a certaines choses que vous faites et ça guérit. Mais si vous revenez et vous commencez à réouvrir la blessure, bien sûr qu'elle va se réouvrir. Donc tout ça tourne autour de la guérison. N'hésitez pas à venir en consultation si vous avez envie d'avoir plus de détails de ce qu'il faut guérir, comment le guérir, qu'est-ce qui peut vous aider. Et n'hésitez pas aussi d'aller voir les psychologues, ça aide énormément. Et il n'y a pas d'hésitation en fait à avoir que de se soigner avec un psychologue. Mais si vous sentez qu'au bout d'un certain temps, ça ne change rien, si ça fait, je sais pas, 5 ans que vous êtes chez le psychologue et il n'y a rien qui a changé, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Et que vous avez besoin peut-être de changer de personne, peut-être de voir d'autres méthodes. Parce que la guérison, si elle dure pendant... Enfin, ça dépend bien sûr ça dépend de vos blocages. Mais la guérison, ça se passe. C'est pas un truc, genre toute la vie, on bloque dessus. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que le tirage vous a aidé et qu'il va vous rassurer, qu'il va vous aider à améliorer la situation financière. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite qu'elle s'améliore très rapidement. Merci à tous et à bientôt pour d'autres tirages.